Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis, bonsoir. Nous allons donc continuer notre parcours pour nous préparer à la consécration à Jésus, sagesse incarnée par les mains de Marie, selon la méthode du Père de Montfort, avec l'aide de sa théologie, ce qu'il nous a exposé. Vous avez donc parcouru, pour ceux qui ont commencé, mais ceci dit, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas commencé, on peut le faire un peu quand on veut au fond, et puis déterminer une date qui nous convienne, ou qui nous parle, qui parle à notre cœur. Nous, on le fait dans la paroisse pour le 8 décembre, mais ça peut être très bien. Moi, par exemple, je l'ai fait le 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu, mais il y a beaucoup d'autres dates qui sont très bien, ça pourrait être pour Noël, etc. Et en fonction de ces dates que vous avez choisies, vous comptez 33 jours avant et vous faites simplement les exercices. Je rappelle aussi une chose, pour ceux qui ont déjà fait les exercices, vous n'êtes pas obligé de tout reprendre. Le petit livre, c'est un guide, c'est un manuel. Piochez dedans, faites-vous un peu votre parcours. Ce qui compte, c'est de retrouver l'esprit de la consécration, l'esprit que nous donne le Père de Montfort, donc à travers ses écrits. Donc de se replonger un peu dans cette théologie du Père de Montfort, dans ce sens profond de la consécration qu'il donne. Donc chaque année, il invite à refaire ces 33 jours, mais ce n'est qu'une proposition, ce que j'ai essayé de mettre en forme dans les exercices, mais il faut bien sûr être souple, ce n'est pas une chose stricte, obligatoire, entendons-nous bien. Vous allez donc passer ces 12 premiers jours consacrés à vous vider de l'esprit du monde. Il faut maintenant chercher à construire notre vie intérieure. Cette première semaine de 3 que nous commençons consiste à mieux se connaître soi-même, comme le dit le Père de Montfort, et à entrer dans un esprit d'humilité. Ainsi, nous pourrons rejoindre Notre-Dame dans ce qui la caractérise et par elle atteindre Jésus. Notre âme, Marie, Jésus, on remarquera dès maintenant cette place donnée par Montfort à la très sainte Vierge dans ses exercices spirituels. C'est la même qu'il lui donne dans la consécration. Marie est là à sa vraie place, sa place de médiatrice entre le Christ et nous, celle voulue par Dieu et la seule en harmonie avec le plan intégral de notre réparation. C'est pour ça que nous commençons par une semaine pour mieux nous connaître nous-mêmes, puis une semaine avec la Vierge Marie pour mieux la connaître, et nous terminerons par une semaine pour mieux connaître le Christ. Sainte Louis-Marie se réfère souvent à Saint Augustin. Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve dans sa spiritualité les traits de la théologie de l'évêque d'Hippone. Celui-ci a puisé dans son expérience les éléments d'analyse de la situation de l'être humain et de l'homme dans le plan de Dieu. Tout part, vous savez, d'un acte créateur extraordinaire qui fait de nous la plus belle des créatures de Dieu. L'émerveillement doit constituer d'ailleurs une part fondamentale de notre vie spirituelle. Est-ce que nous savons nous émerveiller? Vous savez, il y a une psaume qui dit « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis ». Oui, rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles en nous et pour ce que nous sommes déjà. La Vierge Marie en est un vivant exemple, dans le Magnificat notamment. Voilà ce que dit le Père de Montfort. « Tout dans l'homme était lumineux, sans ténèbres, beau, sans laideur, pur, sans souillure, réglé, sans désordre et sans aucune tache ni imperfection. Il avait pour apanage la lumière de la sagesse dans son esprit, par laquelle il connaissait parfaitement son Créateur et ses créatures. Il avait la grâce de Dieu dans son âme, par laquelle il était innocent et agréable aux yeux du Très-Haut. Il avait dans son corps l'immortalité. Il avait le pur amour de Dieu dans son cœur, sans crainte de la mort, par lequel il l'aimait continuellement, sans relâche et purement, pour l'amour de lui-même. Enfin, il était si divin qu'il était continuellement hors de lui-même,
transporté en Dieu sans qu'il eût aucune passion à vaincre, ni aucun ennemi à combattre. Ô libéralité de la sagesse éternelle envers l'homme, ô heureux état de l'homme dans son innocence. Oui, Père de Montfort décrit là l'état d'innocence merveilleux et ce plan extraordinaire, cet amour de Dieu, toute cette beauté qu'il a déversée dans sa créature humaine, tout ce qu'il a voulu mettre de son image et de sa ressemblance. Certes, il s'agit de l'état d'innocence, mais l'œuvre dans son essence, même après le péché, n'est pas totalement détruite, seulement blessée. Nous pouvons donc encore nous émerveiller de participer, malgré le péché, et après la chute originelle, à cette beauté divine. Alors venons-en justement, deuxièmement, le drame du péché. Et le Père de Montfort continue, le texte que je vous ai lu. Mais malheur des malheurs, voilà ce vaisseau tout divin qui se brise en 1000 morceaux. Voilà cette belle étoile qui tombe, voilà ce beau soleil qui est couvert de boue. Voilà l'homme qui pêche et qui, en péchant, perd sa sagesse, son innocence, sa beauté, son immortalité. Et enfin, il perd tous les biens qu'il avait reçus et est assailli d'une infinité de maux. Il a l'esprit tout hébété et ténébreux, il ne voit plus rien. Il a le cœur tout glacé pour Dieu, il ne l'aime plus. Il a l'âme toute noire de péché, elle ressemble au démon. Il a des passions toutes déréglées, il n'en est plus le maître. Il n'a que la compagnie des démons, il en est devenu la demeure et l'esclave. Il est attaqué des créatures, elles lui font la guerre. On voit que le Père de Montfort ne va pas par 4 chemins. Alors, voyons un peu, premièrement, dans ce grandiose drame du péché, notre fond de pécheur, notre fond pécamineux. On ne peut en fait vraiment le découvrir que par la grâce de Dieu. La conscience enténébrée ne voit plus, d'où le don de la loi dans l'Ancien Testament. On le sait bien nous-mêmes. Si nous péchons, nous avons un péché qui devient une habitude, eh bien on se trouve des excuses et puis on finit par se dire « Oh, finalement c'est pas si grave que ça » et puis peut-être qu'un jour on se rend même plus compte que c'est un péché. On voit comment dans le fait même de pécher, eh bien, on est enténébré de plus en plus. Mais en fait c'est le Christ rédempteur, Jésus qui nous sauve sur la croix, qui nous donne de mieux découvrir la noirceur du péché. C'est une grâce en effet de se comprendre comme pécheur, qui permet de mesurer l'abîme qui nous sépare de l'infinie sainteté de Dieu. Et je ne résiste pas à vous lire un beau passage des Confessions de saint Augustin, qui dit comme ça. « Ô éternelle vérité, ô vraie charité, ô chère éternité, vous êtes mon Dieu, après vous je soupire jour et nuit, et dès que je pus vous découvrir, vous m'avez soulevé pour me faire voir qu'il me restait infiniment à voir, et que je n'avais pas encore les yeux pour voir. Et vous éblouissiez ma faible vue de votre vive et pénétrante clarté, et je frissonnais d'amour et d'horreur. Et je me trouvais bien loin de vous, aux régions souterraines, où j'entendais à peine votre voix descendue de vous. En fait, région souterraine, on pourrait dire plutôt dans la région de la dissemblance. Vous voyez, saint Augustin fait cette expérience de son péché, mais il découvre dans la grâce de Dieu combien il est loin du Seigneur. Il découvre ce contraste. Il découvre combien la sainteté de Dieu est infinie, pour nous ne peut pas être atteinte, et du coup, combien notre péché nous éloigne de lui. Et il vit en son âme, en son cœur, ce drame. Il fait l'expérience de cet abîme entre Dieu et lui. C'est pour ça que, à la fois, il frissonne d'amour et d'horreur. D'horreur en constatant son péché, en constatant combien il est loin de Dieu, mais d'amour parce que plus on prend conscience de cet écart, de cet abîme, plus on prend conscience de l'infinie miséricorde du Seigneur qui vient nous rejoindre et vient donner sa vie pour nous. Cet écart, cet abîme entre Dieu et l'homme, cela ne désigne pas seulement
le bourbier du péché dans lequel l'âme s'enfonce, comme l'esprit dans la prison de la matière, aurait dit Plotin, qui utilise cette expression, et Augustin, du côté plotinien. Mais plus fondamentalement encore, ça désigne, cet abîme, la différence vraiment de nature, pour employer un grand mot savant, ontologique, entre créateur et créature. Il y a un abîme dont l'âme soudain prend conscience, alors même qu'elle reçoit la lumière du Créateur. Et vous voyez, c'est dans ce retournement, parce que Dieu nous a donné sa lumière, en ce retournement vers notre source, que nous percevons cette distance. Sans le Créateur, la créature n'est rien. Elle ne se connaît vraiment que dans la lumière divine. Augustin donc parle de la dissemblance due au péché, alors que Dieu avait créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, justement. Saint Louis-Marie invite à invoquer l'Esprit Saint, ce que nous faisons tout au long des exercices, vous l'avez remarqué, pour acquérir la lumière sur Dieu et nous-mêmes. Il y a des images fortes que vous pourrez lire sur notre état de pécheur. Elles peuvent paraître parfois un peu noires, pessimistes, mais il se situe en fait, vous voyez, dans cette veine de saint Augustin pour mieux mettre en valeur la gratuité de la miséricorde et la joie qui en découle. Plus nous comprenons notre misère, plus notre joie est grande de savoir que Dieu nous a sauvés et qu'il nous guérit profondément. Il nous faut donc mourir à nous-mêmes. Il y a une urgence de notre conversion. Le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ. Et il y a d'ailleurs différentes sortes de morts. Je vais dire saint, n'est pas saint. Origène dit il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort du corps. Bon, il dit c'est la mort naturelle, la mort physique. Il dit au fond elle est neutre. Bon, facile à dire. Il y a aussi la mort du péché. Alors ça, il dit c'est la mort la plus terrible. La mort du péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, radicalement. Et c'est ça, un péché mortel, c'est une privation, en fait, de la présence de Dieu, de cette grâce de Dieu, qui nous donne de participer de lui. Et puis, et ça c'est la mort vraiment à craindre et à fuir de tout notre être et de toute notre force, et il y a une bonne mort qui consiste à mourir au péché, mourir au vieil homme, pour renaître à la vie divine. Et c'est de cette mort-là que nous voulons essayer de nous emparer pour vivre dans le Christ, mourir au vieil homme, comme nous l'avons fait déjà dans le baptême, et renaître à l'homme nouveau dans le Christ. Dans cette logique même du baptême, le Père de Montfort invite à une ascèse, à un entraînement, pour renoncer aux œuvres de mort qui nous entraînent au péché et nous y maintiennent. Voilà ce qu'il dit. Pour nous vider de nous-mêmes, il faut tous les jours mourir à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut renoncer aux opérations des puissances de notre âme et des sens du corps, qu'il faut voir comme si on ne voyait pas, entendre comme si on n'entendait point, se servir des choses de ce monde comme si on ne s'en servait point, ce que saint Paul appelle mourir tous les jours. Et troisièmement, cette mort à nous-mêmes, nous pouvons aussi la vivre avec Marie, au pied de la croix. Oui, car quel sera ce chemin qui nous aidera le mieux à cette mort salutaire? Voilà ce que dit Montfort. Il faut choisir parmi toutes les dévotions à la très sainte Vierge, celle qui nous porte le plus à cette mort à nous-mêmes, comme étant la meilleure et la plus sanctifiante. Car il ne faut pas croire que tout ce qui reluit soit or, que tout ce qui est doux soit miel, et que tout ce qui est aisé à faire et pratiqué du plus grand nombre soit le plus sanctifiant. Le saint montre qu'il faut se méfier de nous-mêmes. Souvent nous sommes notre pire ennemi, dans la mesure où nous voulons nous sauver par nous-mêmes. C'est une hérésie dans l'Antiquité qu'a beaucoup combattu saint Augustin, d'ailleurs, qui s'appelle le pélagianisme, qui prétendait justement faire le salut par la force de ses poignets, par soi-même, par son ascèse. Dieu seul nous sauve. Dieu seul nous sauve.
L'orgueil est le frein le plus puissant à notre progrès spirituel. Et dans le texte suivant, il s'agit de mépriser, dans ce texte que je vais vous lire, Père de Montfort, mépriser en nous ce vieil homme rebelle et suffisant, non pas la créature merveilleuse de Dieu que nous sommes, et encore moins la grâce qui peut tout en cette créature. Voilà ce texte du Père de Montfort. Par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera par Marie, sa chère épouse, vous connaîtrez votre mauvais fond, votre corruption et votre incapacité à tout bien, si Dieu n'en est le principe comme auteur de la nature ou de la grâce. Et ensuite de cette connaissance, vous vous mépriserez, vous ne penserez à vous qu'avec horreur. Alors, pas se mépriser au sens, il faut une sorte de réduction à quelque chose de mauvais, évidemment. Mais on méprisera en nous le vieil homme, c'est-à-dire, c'est une idée de renoncer au vieil homme en nous. Vous vous regardez, c'est des images très frappantes, comme un limaçon qui gâte tout de sa bave, ou comme un crapaud qui empoisonne tout de son venin, ou comme un serpent malicieux qui ne cherche qu'à tromper, la chance des images, Père de Montfort. Enfin, l'humble Marie vous fera part de sa profonde humilité, qui fera que vous vous mépriserez, vous ne mépriserez personne, et vous aimerez le mépris. Bon, c'est un texte qui peut nous heurter aujourd'hui dans nos sensibilités contemporaines. Vous voyez dans quel sens le Père de Montfort veut dire, dans le sens du vieil homme en nous. Et bien sûr, il faut honorer, et il le dit ailleurs, bien entendu, donc cette créature magnifique que le Seigneur a fait, que nous sommes. Merci Seigneur pour la merveille que je suis, mais il faut que j'ai une aversion pour ce qu'il y a en moi de pécheur et qui me détourne du Seigneur, tout ça pour m'ouvrir plus à la grâce et à cette joie d'appartenir à Dieu. Bien, nous avons vu cette deuxième partie, mourir à soi-même. Mais cela n'irait pas sans, et c'est la troisième partie, le désir de Dieu. Il nous faut désirer Dieu. La sainteté, c'est avant tout une question de désir. Alors premièrement, dans ce désir de Dieu, il y a ce qu'il faut éviter, qui est la vaine recherche des créatures. Le diable, le démon, est le champion de l'inversion des valeurs. La faille du péché consiste à idolâtrer les créatures en lieu et place du créateur. Les créatures doivent demeurer à la place qui est la leur. Seul Dieu mérite notre adoration et lui seul peut combler notre cœur. Cause de péché de tout cela, disait encore saint Augustin, quand le dérèglement de nos affections abandonne pour ces biens infimes, les plus excellents, les plus sublimes, vous, Seigneur notre Dieu, et votre vérité et votre loi, ces biens d'ici-bas, auprès de mon Dieu, créateur de l'univers, unique joie du juste, délice des cœurs droits. Jusqu'à quand, ajoute le Père de Montfort, enfants des hommes, aurez-vous le cœur pesant et tourné vers la terre? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Pourquoi ne tournez-vous pas vos yeux et vos cœurs vers la divine sagesse, qui de toutes les choses qu'on peut désirer est la plus désirable, qui pour se faire aimer des hommes, découvre elle-même son origine, montre sa beauté, étale ses trésors, et leur témoigne en mille manières les désirs qu'elle a, qu'il la désire et la recherche. Ce désir de Dieu qui doit être dans notre cœur, désir de la sagesse, désir du Seigneur, plutôt que concentrer toute notre énergie sur l'acquisition ou la jouissance des choses de ce monde, pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui pourrait détourner notre cœur de l'unique essentiel. Le Seigneur seul peut combler vraiment notre âme. Alors il nous faut prier pour grandir dans ce désir. Et avec saint Augustin, dire éventuellement, Seigneur, si je n'arrive pas à désirer, bien donne-moi de désirer. Oui, la sainteté, je vous le répète, est affaire de désir intense.
Notre prière doit être à la mesure de ce désir. Il faut désirer, dit saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Vous connaissez cette belle phrase du début des confessions. Le cœur inquiet, c'est le cœur sans repos, le cœur troublé qui s'évade vainement dans ce qui ne peut pas le rassasier. Pas étonnant donc que la prière soit au cœur de la dévotion promue par le Père de Montfort, qu'on appelait le Père au grand chapelet. Mais attention, cette prière ne doit pas être vécue comme une routine, une obligation légale relative à un engagement pris. Elle doit de plus en plus se faire intérieure et fervente pour que soit attisé le désir. Saint Augustin a écrit d'ailleurs une très belle lettre à un certain Probat sur la prière, justement pour montrer qu'il faut que cette prière soit le cri du cœur, un vrai désir, et que parfois il nous faut persévérer pour attiser, faire grandir ce désir dans notre âme. Le Père de Montfort est un homme tout intérieur, et par exemple quand il arrive pour la première fois à l'hôpital de Poitiers où il va être pris comme aumônier, il rentre dans la chapelle et il prie là de longues heures à genoux, on dit pendant 3-4 heures. Les pauvres sont là, ils l'observent, ils le voient, ils sont tout étonnés par cet homme, tout pris par le Seigneur, tout dans le Seigneur. Et il était tellement habillé pauvrement, ils se demandaient qui il était, alors ils ont fait la quête pour lui, les pauvres, et lui apportent à la fin, au bout de ces 4 heures, ils lui apportent la quête qu'ils avaient fait, les pauvres avaient ramassé quelques sous pour le Père de Montfort, tout heureux d'avoir été pris pour un pauvre parmi les pauvres, mais c'est qu'ils ont goûté, bien plus que sa pauvreté matérielle, c'est cette disposition du cœur, cette pauvreté intérieure qui le faisait tout pris dans son Seigneur, se laissant totalement saisir par lui. Plus un don de Dieu est grand, dit saint Louis-Marie, et plus il est difficile à obtenir. Quelle prière donc, quels travaux n'exigent pas le don de la sagesse, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu? Écoutons ce que dit la sagesse même. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Comme si elle disait, si vous voulez me trouver, il faut me chercher. Si vous voulez entrer en mon palais, il faut frapper à ma porte. Si vous voulez me recevoir, il faut me demander. Personne ne me trouve s'il ne me cherche. Personne n'entre chez moi s'il ne frappe à ma porte. Personne ne m'obtient s'il ne me demande, et tout se fait par la prière. La prière est le canal ordinaire par lequel Dieu communique ses grâces, particulièrement sa sagesse. Pour cela, pour grandir dans ce désir, pour entrer véritablement dans la prière, il y a un autre aspect important à ne pas négliger, dont parle le Père de Montfort, c'est la mortification des sens. Dans la logique du renoncement au monde et à son esprit, il faut chercher la juste mesure de la mortification, qui peut bien sûr être diverse selon la situation de chacun et chacun d'entre vous, selon la santé de chacun, selon l'âge de chacun, si on travaille ou pas, et que sais-je, tant d'autres paramètres, on a une famille, on n'a pas, on a des enfants en bas âge ou pas, etc. Il est clair que cette mortification, elle doit être adaptée. Mais ce qui apparaît, c'est que la satisfaction systématique des sens occulte les désirs spirituels profonds de l'âme et empêche la grâce de venir purifier et embraser les braises de charité déposées en nos cœurs au jour du baptême. Montfort dit « La sagesse, dit le Saint-Esprit, ne se trouve point chez ceux qui vivent à leur aise, qui donnent à leur passion et à leur sens tout ce qu'ils désirent. Car ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu, et la sagesse de la chair est ennemie de Dieu. Ne vous imaginez pas que cette sagesse, plus pure que les rayons du soleil, entre en une âme et un corps souillé par les plaisirs des sens. Ne croyez pas qu'elle donne son repos, sa paix ineffable à ceux qui aiment les compagnies et les vanités du monde. Ce cri de saint Louis-Marie, et ce qu'il vivait lui-même, et de quelle manière, répond
au magnifique passage des Confessions de saint Augustin que je vous lis. Je vous ai aimé tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je vous ai aimé tard. Mais quoi? Vous étiez au-dedans, moi au-dehors de moi-même. Et c'est au-dehors que je vous cherchais, et je poursuivais de ma laideur la beauté de vos créatures. Vous étiez avec moi, je n'étais pas avec vous. Retenu loin de vous par tout ce qui, sans vous, ne serait que néant. Vous m'appelez. Et voilà que votre cri force la surdité de mon oreille. Votre splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement. Votre parfum, je le respire. Et voilà que je soupire pour vous. Je vous ai goûté et me voilà dévoré de faim et de soif. Vous m'avez touché et je brûle du désir de votre paix. Quel texte magnifique! Et vous voyez, saint Augustin fait cette expérience de voir que, il comprend avec le recul après sa conversion, quand il relit sa vie, que le Seigneur était au fond de lui, dans son cœur, il était là, bien présent, mais il le cherchait en dehors, il le cherchait, il s'évadait dans toutes les choses de ce monde, qui encore une fois ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, comme il le dit, ces choses, ces créatures qui sont belles, mais lui il les poursuivait de sa laideur, et il ne se concentrait que sur ces choses de ce monde, sans savoir que seul le Seigneur pouvait contenter son cœur, le combler. Tu étais en moi-même, en latin c'est beau, il dit intimior intimo, mais au plus intime à moi-même que moi-même, plus intime qu'à ma propre intimité. Dieu était là. Et quand il a fait cette expérience, quand il a goûté cette présence de Dieu, alors il est tout saisi par cette lumière, tout saisi par cette beauté, et tout saisi par cette joie. Il brûle intensément de ce désir de Dieu. Voyez mes amis, c'est en fait dans notre prière, aussi par notre ascèse, encore une fois adaptée à chacun, que nous allons laisser aussi toute la place au vrai désir intense, toute la place à la vraie lumière, à la grâce que Dieu veut nous faire. Et Dieu sait si nous en avons particulièrement besoin dans les temps que nous vivons. Si nous possédons ce désir, alors bientôt nous allons pouvoir acquérir la vraie sagesse. Alors la sagesse, c'est le Père de Montfort, c'est le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus lui-même. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il parle souvent de Jésus au féminin. Il parle de la sagesse, elle a fait ceci, elle a vu cela, elle a dit ceci. Et en fait, il parle de Jésus. Mais c'est un peu déroutant, souvent au départ. Acquérir donc la sagesse, notre quatrième partie. Et premièrement, il y a un appel à la vie intérieure. La consécration à Jésus, sagesse éternelle incarnée par les mains de Marie, vise justement à une union plus intime avec Jésus, afin qu'il soit le tout de nos vies. Autrement dit, nous devons vivre Jésus, penser Jésus, parler Jésus, réfléchir Jésus, dormir Jésus, marcher Jésus, travailler Jésus, enfin bref, il faut que Jésus soit dans notre vie, quoi que nous fassions, quoi que nous disions. L'idée étant d'être totalement imprégné de la présence de Jésus. La dévotion proposée ne peut pas, vous comprenez, se contenter d'actes extérieurs, aussi bons et nécessaires soient-ils, comme par exemple des prières, le port de médailles, de chaînes, etc. Il s'agit d'entrer dans un cœur à cœur permanent avec le doux hôte de nos âmes et de tout faire avec Jésus, par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Saint Augustin implorait le Seigneur de lui manifester sa présence. Que je vous connaisse, intime connaisseur de l'homme, que je vous connaisse comme vous me connaissez. Force de mon âme, pénétrez-la, transformez-la pour qu'elle soit vôtre et par vous possédée sans tache et sans ride,
C'est là tout mon espoir, toute ma parole. Ma joie est dans cet espoir lorsqu'elle n'est pas insensée. Quant au reste des choses de cette vie, moins elles valent de larmes, plus on leur en donne. Plus elles sont déplorables, moins on les pleure. Mais vous l'avez dit, vous aimez la vérité, Seigneur. Et celui qui l'accomplit vient à la lumière. Qu'elle soit donc dans mon cœur qui se confesse à vous, qu'elle soit dans cet écrit qui me confesse à tous. C'est encore, vous l'avez compris, dans les confessions de saint Augustin. Ainsi, la dévotion ne consiste pas essentiellement en des pratiques particulières. Elle cherche, en somme, à devenir un état permanent de vie dans le Christ. Et je vous cite saint Louis-Marie dans ce passage très important. Comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur qu'elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns, en petit nombre, entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'à 1 degré. Qui est-ce qui montera au second? Qui parviendra jusqu'au 3e? Enfin, qui est celui qui sera par état? Celui-là seul à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret, il conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce et de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel. Père de Montfort est très saisi par ce que dit saint Paul. Vous savez cette phrase de saint Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Je pense que c'est un trait caractéristique essentiel qui est au cœur de la dévotion du Père de Montfort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et pour cela, c'est notre petit 2 du plan 4, acquérir la sagesse, il nous faut vivre en Marie pour Jésus. Pour cela, il suffit d'observer l'exemple même du Maître qui se soumet à Marie. C'est quand même extraordinaire. Jésus, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu venu parmi nous, vit 33 ans sur cette terre. Sur les 33 ans, 30 ans de vie cachée, obéissant à Marie et Joseph. Humble, Jésus caché, soumis à Marie. Ainsi, nous imiterons Jésus en nous livrant à elle, et nous l'y trouverons plus sûrement qu'en n'importe quel autre endroit. Le Père de Montfort dit, selon le second motif qui nous montre qu'il est juste en soi-même et avantageux aux chrétiens de se consacrer tout entier à la très sainte Vierge par cette pratique, afin d'être plus parfaitement à Jésus-Christ, ce bon maître n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la Sainte Vierge comme un captif et un esclave amoureux, et de lui être soumis et obéissant pendant 30 années. Ayant devant nos yeux un exemple si visible et si connu de tout le monde, sommes-nous assez insensés pour croire trouver un moyen plus parfait et plus court pour glorifier Dieu que celui de se soumettre à Marie, à l'exemple de son Fils? Et là, chers amis, dans ce que je vous dis ce soir, je voudrais en arriver à cette 5e partie qui est peut-être la plus importante et en tout cas qui est au cœur vraiment de la dévotion du Père de Montfort. Pour tout vous dire, cette notion clé dont je vais vous parler, elle a été un peu galvaudée, dénaturée, parce que, vous allez voir d'emblée, elle nous heurte, à juste titre d'ailleurs. Elle nous heurte, mais sous prétexte qu'elle nous heurte dans le vocabulaire, souvent on l'a mise de côté et on s'est privé d'entrer dans ce que veut dire le Père de Montfort véritablement.
Cette notion que donne le père de Montfort, d'ailleurs, qu'il a repris de ses maîtres, et notamment le cardinal de Bérulle, qui est considéré comme le fondateur, on peut dire, de la spiritualité de l'école française, cette école française de spiritualité, le père de Montfort reprend pratiquement littéralement ce que dit Bérulle. Mais le père de Montfort l'a, on peut dire, popularisé. Le père de Montfort l'a diffusé dans le peuple chrétien, dans les âmes. Cette notion clé, venons-y, c'est cette notion du saint esclavage. C'est la notion clé de la consécration. Donc, elle mérite d'être expliquée plus longuement pour elle-même, dès maintenant, je vais vous en parler, afin de mieux s'y préparer et surtout d'y mieux réfléchir, pour l'instant. Ceci est d'autant plus nécessaire que, comme je vous le disais dans un premier temps, vraiment elle nous rebute. Au-delà du mot, nous allons chercher à comprendre ce que saint Louis-Marie veut dire par ce saint esclavage. Premièrement, je voudrais d'abord vous faire une petite fresque, si vous permettez, historique, pour vous montrer que le père de Montfort n'invente rien. C'est un concept très ancien. En fait, il l'a repris de l'Écriture sainte, tout simplement. Et c'est en premier lieu la Sainte Vierge elle-même, dans sa réponse à l'ange Gabriel, vous vous souvenez, qui affirme « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors on traduit toujours « Voici la servante du Seigneur ». Mais ne nous y trompons pas. Nos traductions sont toujours édulcorées. La Sainte Vierge dit, le mot grec c'est doulé. Et doulé en grec, vous pouvez consulter n'importe quel dictionnaire de grec ancien, on la connaît le Bailly ou le Bessonneau, et vous verrez que le sens premier et le plus immédiat de doulé, c'est femme esclave. Esclave. Pour l'homme, doulos, pour la femme doulé. Donc c'est esclave, il n'y a pas de doute là-dessus. En réalité, la Vierge Marie dit « Je suis l'esclave du Seigneur ». Bon, vous me direz, mais peut-être y a-t-il d'autres mots dans le Nouveau Testament, en grec, et que ce mot recouvre aussi les serviteurs. Eh bien non, parce qu'il y a d'autres mots de la langue grecque qui apparaissent dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, dans d'autres endroits, pour désigner le serviteur ou la servante. Par exemple, vous en connaissez un, le diakonos, qui a donné nos diacres, qui est le serviteur. Voilà. Il y a un autre mot aussi qui est oiketes, qui est le serviteur au sens du domestique de la maison, comme l'indique sa racine commune avec le mot maison, oikia. Ainsi, vous voyez, il y a différents mots pour dire serviteur. Et doulos, doulé, il n'y a pas de doute, c'est l'esclave, c'est très précis. Et c'est pas comme le domestique de la maison, ou le diakonos. Ainsi, vous voyez, quand la Vierge Marie dit « Je suis la doulée du Seigneur », l'esclave du Seigneur, elle répond à l'ange dans la soumission totale d'elle-même à la volonté divine, dans l'abandon de toute sa vie à son Dieu, malgré les incompréhensions toutes humaines qu'elle peut porter, incompréhension des tenants et des aboutissants de cette situation mystérieuse qu'elle est en train de vivre, quand même pas banale, et même dangereuse quant à la loi juive, parce que c'est la situation d'une vierge qui va enfanter, et la loi elle est claire, c'est la lapidation. C'est quand même extraordinaire de se dire cette foi de la Vierge Marie, cet abandon total de toute sa personne au Seigneur, à sa volonté, en disant oui à l'ange, elle signe, humainement parlant, sa condamnation à mort, selon la loi juive de l'époque. Quelle dose de foi, d'espérance, d'amour surnaturel de la Vierge Marie pour son Seigneur. Quel abandon total de tout son être dans les mains de son Dieu. Passons à d'autres passages de l'Écriture. Dans la parabole du gérant habile, vous la connaissez, dit parfois aussi le gérant malhonnête, le Seigneur Jésus conclut « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». D'ailleurs, pour être précis, on devrait dire Dieu et Mammon, qui est l'idole de l'argent,
Pas tout à fait la même nuance. Bien que dans cette parabole, vous vous souvenez, il s'agisse d'une histoire de domestique, donc ce gérant qui est mis à la porte et qui finalement, par une entourloupe, arrive à s'assurer donc un peu d'argent pour pouvoir quitter son maître. Donc donc cette histoire de domestique, c'est donc ce domestique, on l'appelle oiketes, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le domestique, le serviteur de la maison. Et la conclusion prend un tour plus radical quand on dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent », et le verbe « servir Dieu et l'argent », c'est le verbe qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, doulos, vous ne pouvez pas doulein, être esclave, littéralement, de Dieu ou de l'argent. Et c'est renforcé par le choix sans compromis entre Dieu et Mammon, cette divinité de l'argent. Autrement dit, si on ne se fait pas volontairement esclave de Dieu, on deviendra esclave de l'argent, qui est une véritable idole. C'est ce que dit le texte. Il est clair que le Seigneur invite un choix qui ne tergiverse pas, bien conforme à ce qui est souvent rapporté dans l'Écriture, par exemple dans le psaume 1, ce fameux psaume des 2 voix, « Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. » Et saint Paul, s'adressant à ceux des frères chrétiens de Colosse, qui étaient esclaves, il y avait déjà des chrétiens parmi les esclaves, les encourage à faire leur travail de bon cœur, car finalement, dit-il, c'est le Christ Seigneur que vous servez comme esclave, au sens fort du mot, d'où le haï. Voyez donc comment ce mot esclave est présent partout. Et même saint Paul dit ailleurs, vous êtes les esclaves du Seigneur, les esclaves de Dieu. Alors nous on traduit toujours, vous êtes les serviteurs de Dieu. Mais vous voyez, en grec, si on cherche dans le texte grec, on voit ce mot doulos un peu partout. Bon, continuons d'avancer un peu. On voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les pères de l'Église, par la suite, iront dans le même sens, tout simplement parce qu'ils trouvent cette notion d'esclavage dans l'Écriture. Saint Cyril de Jérusalem dit, par exemple, dans une de ses catéchèses baptismales, c'était l'évêque de Jérusalem au IVe siècle, qui s'adressait donc à ses catéchumènes, « Si quelqu'un, dit-il, est ici l'esclave du péché, et on voit bien ce que ça veut dire, quand on est esclave du péché, c'est qu'on est prisonnier, comme, je ne sais pas, celui qui se drogue devient esclave de sa drogue, il devient dépendant, addict. Si quelqu'un, cependant, est ici l'esclave du péché, que la foi le dispose immédiatement à la régénération libératrice de l'adoption filiale, autrement dit, au baptême, qu'il dépose le funeste esclavage du péché, acquiert le bienheureux esclavage du Seigneur et soit ainsi jugé digne d'avoir en héritage le royaume des cieux. Voilà ce que dit saint Cyril. Très paradoxalement, la liberté intérieure s'obtient dans l'esclavage volontaire du Seigneur. En un temps où l'esclavage n'était pas encore aboli, vous m'accorderez que la résonance était d'autant plus forte. Saint Augustin également décrit cette redoutable opposition qui veut nous lier des deux côtés. Dans ses confessions, il se rappelle son expérience, hésitant à se convertir vraiment. Il dit comme ça, « J'avais la certitude qu'il valait mieux me donner à ton amour que de m'abandonner à ma convoitise. Mais l'un plaisait et me pliait, l'autre m'attirait et me liait à lui. » Dans un autre passage, il explique comment le péché enchaîne. Il dit comme ça, « L'ennemi tenait mon vouloir, il m'en avait fait une chaîne, et il me serrait étroitement. Oui, de la volonté perverse naît la passion, de l'esclavage de la passion naît l'habitude, et de la non-résistance à l'habitude naît la nécessité. » Au sens où on ne peut pas faire autrement, donc on devient esclave. Et par ces sortes de maillons reliés entre eux, c'est pourquoi j'ai parlé de la chaîne, me retenait dans ces liens étroits une dure servitude. Cette dura servitus, comme il dit, cet esclavage dur, à cette dura servitus, s'oppose pour lui la libera servitus, le libre esclavage de l'homme qui vit sous le régime de la grâce, dans l'union
avec son Seigneur. Il en parle par exemple en commentant le psaume 99, et je vous lis cet extrait de cette homélie. C'est être libre que servir le Seigneur, c'est être libre, puisqu'on le sert non par contrainte, mais par amour. Évidemment, ça c'est absolument fondamental, par amour. Que la charité te rende esclave, puisque tu es l'affranchi de la vérité. Te voilà donc esclave, esclave et libre, esclave parce que tu as été créé, libre parce que tu es aimé de ton Dieu créateur, ou plutôt libre parce que tu aimes celui qui t'a créé. Ne le sers donc point avec murmure, tes murmures ne te dispenseront point de le servir, seulement ils feront de toi un mauvais serviteur. Tu es le serviteur du Seigneur, l'affranchi du Seigneur. Ne désire point la liberté au point d'être mis hors de la maison de celui qui t'a franchi. Comme c'est beau. On voit, le Seigneur nous a affranchis, libérés de cette chaîne du péché, mais nous voulons rester dans la maison du Maître parce que c'est un bon Maître et nous attacher à lui par amour. Et c'est ça l'esclavage d'amour. Libérés d'un esclavage qui nous emprisonne pour consentir à un esclavage volontaire et amoureux, comme le dira le Père de Montfort, qui nous attache pour toujours au Seigneur. On voit bien donc, vous voyez, que cette libera servitus, ce libre esclavage, n'est possible que dans un acte volontaire d'amour inconditionnel pour le Seigneur, à qui le fidèle se livre totalement, après avoir été saisi par la vérité qu'il a extirpé des chaînes du péché. On verra d'ailleurs que le Père de Montfort s'inscrit pleinement dans cette ligne augustinienne en proposant son esclavage d'amour. Vous voyez, cette petite recherche rapide, et évidemment pas exhaustive, elle veut simplement nous introduire à ce thème pour montrer que le Père de Montfort n'invente rien, il reprend ce qu'il a reçu de la tradition de l'Église. Citons encore par exemple le fameux texte de l'imitation, le fameux livre de l'imitation de Jésus-Christ, qu'a sûrement parcouru le Père de Montfort, parce qu'il y a beaucoup de réminiscences du livre de l'imitation dans ses écrits. Et cette imitation de Jésus-Christ au XVe siècle reste dans la ligne des pères de l'Église à ce sujet, le sujet des saints esclavages. Preuve que c'est toute la tradition qui porte ce thème et le présente sur un plateau, si on peut dire, aux saints missionnaires de la Vendée. Ainsi, dans un chapitre qui traite du service de Dieu, voici ce que dit l'imitation de Jésus-Christ. « Ô aimable et doux service de Dieu, qui fait l'homme vraiment libre et saint, ô sainte servitude de l'état religieux », l'imitation s'adresse plutôt à des religieux, mais c'est quand même vrai pour tous les chrétiens, « ô sainte servitude de l'état religieux qui rend l'homme égal aux anges, docile à Dieu, terrible aux démons, exemplaire à tous les fidèles. » Et dans un passage qui est plus centré sur l'Eucharistie, le fidèle répond à l'offrande aimante du Seigneur sur la croix, perpétuée dans le saint sacrifice de la messe, par l'offrande en retour de lui-même. L'âme fidèle dit : « Seigneur, tout est à toi au ciel et sur la terre. Je veux m'offrir à ton sacrifice volontaire, à toi sans relâche. Seigneur, dans la simplicité de mon cœur, je me donne à toi ce jour, ton esclave à jamais, sacrifice perpétuel d'honneur et de louange. » Oui, toute cette spiritualité a marqué tous ces gens. Et je vous le disais, cardinal de Bérulle en parle très longuement, le Père de Montfort a appris tout cela de lui, mais qu'il héritait de toute cette tradition. Et puis, peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu parce que je vous ai dit, alors, eh bien, je vous cite un docteur de l'Église, non, sur la question, et pas n'importe lequel, une femme, la grande Thérèse d'Avila, maîtresse de vie spirituelle, vous me l'accorderez. Voilà ce qu'elle dit à ses filles dans les 7e demeures, au chapitre 4, je la cite. « Savez-vous, dit-elle, quand on est vraiment spirituel, c'est quand on se fait l'esclave de Dieu, et qu'à ce titre, non seulement on porte son empreinte qui est celle de la croix,
mais qu'on lui remet sa liberté, afin qu'il puisse nous vendre comme les esclaves de l'univers tout entier, ainsi qu'il l'a été lui-même. D'ailleurs, si nous étions traités ainsi, dit-elle, il n'y aurait aucune injustice pour nous, mais au contraire, une très haute faveur. Dès lors que l'on n'est pas déterminé à ce sacrifice, on n'a pas, croyez-moi, réalisé beaucoup de progrès. Car tout cet édifice, je le répète, a pour fondement l'humilité. Tant qu'il n'y a pas une humilité vraie, notre Seigneur, même dans votre avantage, ne l'élèvera pas très haut pour ne pas l'exposer à crouler. Ainsi donc, mes sœurs, pour que cet édifice ait des fondements solides, chacune d'entre vous doit s'appliquer à être la plus petite de toutes et l'esclave de toutes. Parole forte de Sainte Thérèse d'Avila. Bon, voyons maintenant un peu, après ce petit tour d'horizon historique, le saint esclavage d'amour chez Saint Louis-Marie de Montfort. Je terminerai par cela aujourd'hui. Il faut donc choisir appartenir au diable ou appartenir à Jésus-Christ. Saint Montfort est très radical là-dedans. Si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, vous appartiendrez au diable. Mais, comme il le dit, il y a différentes sortes d'esclavage. Alors, il y a, dit-il, 3 sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte et un esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière. Oui, parce qu'il veut dire par là qu'en tant que nous sommes créés, nous n'avons pas choisi d'être créés et nous dépendons de Dieu. Non seulement dans l'acte créateur qu'il nous a fait, mais à chaque instant, Dieu nous soutient dans la vie, nous maintient dans l'existence. Et donc nous sommes dépendants, si vous voulez, de Dieu. Et dans ce sens-là, nous sommes esclaves selon la nature. Les démons et les damnés en la seconde. Oui, les démons et les damnés, ils dépendent de Dieu par la contrainte. Ça d'ailleurs, c'est terrible pour le démon. Le démon, ce qui l'a fait devenir le démon, lui qui était l'ange de lumière, Lucifer, et ceux qui vont à sa suite, c'est qu'il ne veut plus dépendre de Dieu. Il veut se séparer de Dieu. Il veut être autonome. Très bien. Sauf que dans son existence même, dans ce qu'il est, le démon continue de dépendre de Dieu. Veut pas, comme diraient nos frères québécois. Il dépend donc de Dieu, le démon. Et en fait, je pense que le démon, il préférait être anéanti plutôt que de continuer à dépendre de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il a donné, il continue de le donner dans la vie en maintenant le démon et les démons dans l'existence. Et de ce point de vue-là, il est sous cet esclavage de contrainte qui lui répugne, mais qu'il subit. Et puis, donc, c'est ça l'esclavage de contrainte, et l'esclavage de volonté. Donc, les justes et les saints le sont donc dépendants en cette troisième. L'esclavage de volonté est le plus parfait et le plus glorieux à Dieu, dit Montfort, qui regarde le cœur et qui demande le cœur et qui s'appelle le Dieu du cœur, ou, et c'est très beau, de la volonté amoureuse. Oui, de la volonté amoureuse. Parce que par cet esclavage, on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Le mot, vous voyez, esclavage, évidemment, il nous déplaît, il nous répugne. Il est porteur de toute cette culpabilité de l'Europe, et plus largement, de toute l'amertume des descendants des esclaves, etc. Et même si l'histoire n'est pas aussi manichéenne que la présentation qui en est si souvent faite, bon, quoi qu'il en soit, le mot d'esclavage est chargé de répugnance, surtout depuis que la loi a heureusement aboli cette inhumaine servitude. Ceci dit, des esclavages modernes nombreux et non moins pervers, ne suscitent pas toujours la vive réaction d'injustice que l'on pourrait attendre. On pense au trafic de personnes en tout genre, asservies et exploitées, des femmes, des enfants, des minorités ethniques, etc., etc. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, dans ce contexte, on voit bien que
la spiritualité du saint esclavage, il faut dire, passe mal. Et il faut aussi dire que pour promouvoir la dévotion du Père de Montfort, comme je vous le disais, on a une tendance à l'édulcorer. Mais il serait pourtant nuisible à la juste compréhension de cette dévotion d'en évacuer en même temps la signification profonde, parce qu'elle est vraiment au cœur de cette consécration du Père de Montfort. Montfort s'en explique d'ailleurs, et veut montrer que le don que nous faisons de nous-mêmes à Jésus-Christ par Marie ne peut pas être un don à moitié, ou disons avec réserve. Ok Seigneur, je te suis, très bien, enfin ça, ce jardin secret de ma vie, je le garde pour moi. Voyez, ou je te suis pour quelques années, puis on verra le contrat dans 5 ans. Ça ne marche pas comme ça. Soit nous nous donnons tout entier au Seigneur, soit pas. Et c'est ça que veut dire le Montfort. Voilà ce qu'il dit. Remarquez encore qu'il y a bien de la différence entre un serviteur et un esclave. Un serviteur veut des gages pour ses services. L'esclave n'en a point. Le serviteur est libre de quitter son maître quand il voudra, et il ne sert que pour un temps. L'esclave ne le peut quitter, justement. Il lui est livré pour toujours. Le serviteur ne donne pas à son maître droit de vie et de mort sur sa personne. L'esclave se donne tout entier, en sorte que son maître pourrait le faire mourir sans qu'il en fût inquiété par la justice. C'est plus détaillé, d'ailleurs, si vous voulez le regarder, dans le Vraie Dévotion, numéro 71. Je vous ai un extrait du Secret de Marie, au numéro 33. Ainsi, vous voyez, ce don suppose de se donner tout entier, c'est ça l'idée du Père de Montfort, et tout ce qui nous appartient de biens matériels et spirituels. On abandonne tout à Dieu et pour toujours. Mais attention, n'oubliez jamais, amoureusement, sinon ça sert à rien, sinon c'est horrible. C'est même contraire à la foi chrétienne. C'est parce que c'est un don volontaire, parce que nous savons que le Seigneur ne veut que notre bien. Et ce don doit se vivre de manière détachée, sans exigence de retour dans la mesure où Dieu ne nous doit rien, et pourtant nous a tout donné. Mais il est en effet plus parfait de se donner au Seigneur par pur amour, plutôt que dans un intérêt avoué ou non avoué. Pourquoi est-ce que je prie au fond? C'est pour obtenir des choses de Dieu? C'est pour avoir tel ou tel bienfait? C'est parce que ça m'arrange? Parce que ça me fait du bien peut-être? Ou est-ce que c'est vraiment pour entrer dans l'amitié avec le Seigneur? Est-ce que parce que je veux répondre à cette proposition d'amitié et d'amour de Dieu pour moi? On peut chacun de nous se poser la question, moi le premier. Est-ce que ma prière est vraiment suffisamment pure pour dire « Seigneur, je te prie parce simplement je t'aime et je rends grâce de ce que tu existes et de ce que tu m'as donné d'exister et que tu me proposes ton amitié. » Tout simplement. Et ce don que nous voulons faire de nous-mêmes nous lie irrémédiablement au Seigneur, non seulement pour la durée de cette vie terrestre, mais pour toute l'éternité. Tous ces aspects, vous voyez, sont propres au lien de dépendance de l'esclave, un lien pour toujours, absolu. Et dans le paragraphe suivant, le Père de Montfort rappelle la tradition constante qui porte cette notion d'ailleurs à travers les siècles. Cependant, et je le répète, cet esclavage dont il parle, ce saint esclavage, ne conviendrait aucunement aux chrétiens s'il s'agissait évidemment d'une dépendance servile, subie, d'une aliénation totale de la personne et de la volonté. Bien sûr, ce serait contraire à ce que nous voulons vivre comme chrétiens et cette liberté intérieure, évidemment. Et c'est ce que nous dénonçons dans l'esclavage, quel qu'il soit, et sous toutes ses formes. C'est l'offrande volontaire de soi, sans réserve, mais je le redis encore, surtout par amour, qui rend ce don si beau et fructueux. Et voyez, frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez, il est intrinsèquement lié, ce don, aux engagements du baptême. Je dis, dit Montfort, que nous devons être à Jésus-Christ et le servir non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux. Amoureux. Il nous faut être des amoureux de Jésus.
qui par un effet d'un grand amour se donne et se livre à le servir en qualité d'esclave pour l'honneur seul de lui appartenir. Avant le baptême, nous étions esclaves du diable, le baptême nous a rendus esclaves de Jésus-Christ. Ou il faut que les chrétiens soient esclaves du diable, ou esclaves de Jésus-Christ. Ne soyez pas tant étonnés, surtout vous qui êtes mariés. Dites donc, vous n'êtes pas engagés radicalement, pour toujours, pour toute votre vie, auprès de votre conjoint. N'est-ce pas ça, finalement, une forme d'esclavage, dans le sens d'une dépendance? Mais ça a du sens parce que vous l'avez fait par amour, par don de vous-même. Eh bien, vous voyez, peut-être dans cette image du mariage, vous pouvez trouver quelque chose de cette idée du saint esclavage que propose le Père de Montfort. Et je voudrais conclure en vous disant ceci, c'est que, au fond, la vraie raison de cela, la raison fondamentale qui fonde cette dévotion du Père de Montfort et le saint esclavage qu'il veut nous expliquer, dans lequel il veut nous faire entrer dans la logique de notre baptême, en fait, l'exemple vient du Seigneur Jésus lui-même. Dans la lettre aux Philippiens, vous connaissez bien ce passage, Formam servi accipiens dulu. Il s'est anéanti prenant la condition d'esclave. On dit souvent la condition de serviteur, mais là encore, c'est bien le mot doulos. Il s'est anéanti, le Christ, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est ce qu'a fait Jésus pour nous. Il s'est fait l'esclave de vous qui m'écoutez, de moi, de chacun d'entre nous, en se donnant totalement, en livrant sa vie pour nous, en mourant sur la croix pour chacun d'entre nous, tout par amour, tout par amour. Et finalement, se donner à Jésus en qualité d'esclave, c'est prendre ce même chemin que lui, Jésus, a emprunté pour nous rejoindre. Sauf que vous l'avez compris, ce chemin, il est descendant pour lui, et il se fait ascendant pour nous, puisque en nous unissant intimement à lui dans la croix, il nous promet d'entrer dans la gloire avec lui. N'est-ce pas ce qu'ont vécu tous les saints, en commençant par la Vierge Marie elle-même à l'égard de Jésus? Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En raison du lien unique et particulier qui unit Jésus et Marie, sa Sainte Mère, et puisque tout ce qui convient à Dieu par nature convient à Marie par grâce, dit Montfort, ils ont tous les deux les mêmes sujets, serviteurs et esclaves. Vous comprenez donc que l'esclavage envers le Seigneur Jésus peut donc s'étendre à un esclavage envers la Vierge Marie comme un chemin assuré pour mieux appartenir entièrement à son Fils, comme nous le verrons dans les prochaines conférences. Merci de votre attention. Juste, je vous signale donc dans le livre, pour ceux qui suivent, donc c'est la semaine 1, pour mieux se connaître soi-même. Alors, attendez que je le retrouve. Voilà, pour mieux se connaître soi-même. Je n'y suis pas encore. Et là, vous trouvez donc chaque jour, comme vous en avez l'habitude, maintenant une petite... quelques prières à faire, le thème du jour, une prière à faire qui est proposée, une méditation, d'extraits de l'Écriture sainte, de l'imitation de Jésus-Christ, et puis ensuite souvent un passage du Père de Montfort, souvent à lire. Ceux qui n'ont pas le temps de faire tout ça, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, c'est chaque jour un peu plus long. Cette semaine ça va encore, mais la deuxième semaine et la troisième, c'est en général, il faut plus de temps chaque jour. Donc, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, prenez la version brève et à la fin de chaque jour, où il y a les extraits des textes principaux de ceux qui sont proposés, donc dans les pages précédentes. Voilà, et vous pouvez suivre comme ça, si vous n'avez pas l'idée de piocher vous-même et de faire un peu votre parcours à vous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mardi, pour continuer donc sur une semaine pour mieux connaître la Vierge Marie. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne prière, bonne préparation, et nous sommes unis de tout cœur dans ce moment. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.